C'était ça? On dirait une gargouille. C'est pas faux. Vous avez vu? On voit bien les ailes. Et aussi les jambes. À mon avis, c'est une animation en 2D, même pas en 3D. Il ne bouge pas. Les jambes et les ailes ne sont pas articulées. Mais regarde l'éclairage des ailes. Quand il approche des phares, les ailes s'éclairent, puis elles reviennent graduellement dans l'ombre. Quel est l'avis général? Ce serait une vidéo amusante à reproduire. Ça me plaît. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à l'homme papillon. C'est truqué. Je suis d'accord. Je reste très sceptique, mais je ne préfère pas l'écarter tout de suite. On la met de côté pour le moment. Bill, tu as des images intéressantes? Oui. Laurie et Owen Pate étaient en train de pêcher à la mouche sur le lac Chopaka, dans l'état de Washington, quand soudain leur chien s'est mis à aboyer en direction de la colline. En levant les yeux, Laurie a aperçu une grande silhouette. Elle a attrapé sa caméra et filmé une créature bipède au pelage brun qui a traversé la crête en courant avant de disparaître derrière un tertre. Regardez les images. Tu vois les buissons? Près du petit pin. Wow! On dirait un primate. Oui. Il est velu. Mais j'imagine que beaucoup vont se dire que c'est un homme au costume de singe. Tu penses que les témoins sont crédibles? C'est leur chien qui a attiré leur attention. Ils étaient juste venus pêcher. Le chien a aboyé, ils se sont retournés. Laurie Pate a vu quelque chose, elle a attrapé sa caméra et s'est mise à filmer. Ce qui me plaît, c'est que même si le Bigfoot a été aperçu dans le monde entier, un tiers des observations ont eu lieu dans le nord-ouest du pays, notamment dans l'État de Washington. Ce serait génial d'aller y mener l'enquête. Qu'est-ce que vous en dites? Ça remplit tous nos critères. Je dis oui. Si le Bigfoot vit vraiment dans cette région, je veux y aller. Comme je l'ai dit, c'est là que le Bigfoot a été le plus souvent aperçu. Alors, tant qu'à enquêter quelque part, autant aller là-bas. C'est l'une des meilleures vidéos du Bigfoot qu'on ait vues. Et j'ai toujours voulu enquêter sur lui. Alors profitons-en. C'est une affaire très célèbre et on a tous l'air d'accord pour y aller. On en reparle à la fin. D'accord. Ça me va. D'accord? La suivante, c'est Jael. J'ai des images incroyables d'un ovni filmé au Canada. Il a généré une forte lumière clignotante au milieu d'une petite ferme en pleine nuit. Regardez la vidéo. Ça, c'est pas mal. Il croit que c'est un ovni? Oui. On dirait un champ fortement éclairé, avec pourquoi pas un projecteur pour piste d'atterrissage juste au-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Je savais que vous alliez dire ça. Alors j'ai fait éclaircir les images pour qu'on puisse distinguer les contours. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Un ancien spécialiste de la NASA, Bob Exler, dit avoir reçu la vidéo mystérieusement par courrier, accompagné d'écrits étranges, signés de quelqu'un qui se fait appeler le gardien. Or, on n'a plus entendu parler de ce gardien depuis 1994. Et personne n'a revu des lumières dans le ciel depuis. C'est un problème parce qu'on n'a aucune autre information. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous manque le témoin principal, la personne qui a tourné cette vidéo. Le témoin officiel est inconnu. Jael, si tu peux creuser un peu cette histoire, on l'examinera une autre fois. Je peux faire des recherches et essayer de le retrouver. Quant à moi, j'ai une histoire absolument incroyable qui donne la chair de poule. Jonathan Reed raconte qu'il se promenait avec sa chienne Suzy quand celle-ci s'est enfuie en courant. Il l'a poursuivie et l'a entendu japper. Quand il est arrivé sur les lieux, il a vu une créature mesurant entre 1,20 m et 1,50 m saisir son chien par les mâchoires et l'écarteler. Quoi? Pris d'une rage folle, il a ramassé un bâton et a frappé la créature d'un grand coup à la tête.
Ensuite, il a sorti sa caméra et son appareil photo de son sac et a tourné des images de la créature. Si c'est vrai, cette affaire est géniale. Il a ensuite ramené le sac à la voiture. Une fois chez lui, il a décidé de l'examiner pour tenter de savoir ce que c'était. Ça fiche la trouille. C'est là qu'il l'a frappé avec son bâton. Un jour, en rentrant chez lui, il a vu des camionnettes garées devant sa maison et la créature avait disparu. Que pensez-vous des images? Je suis ravie que tu nous parles de cette affaire. J'en ai déjà entendu parler. Ce type est passé à la radio et beaucoup de gens le croient. Il a des millions de partisans. Il a sorti un livre et des DVD. Certains pensent que c'est une preuve matérielle de l'existence d'extraterrestres. C'est une grosse affaire, mais j'aimerais me concentrer uniquement sur la vidéo. J'aimerais beaucoup rencontrer Jonathan Reed, lui parler et découvrir comment il a fait ça. La vérité doit être révélée quelle qu'elle soit. C'est une grosse affaire chez les ufologues. Quel que soit le résultat, on doit enquêter. On ne peut pas ignorer cette histoire. Et s'il est d'accord pour discuter avec moi, j'aurai tout un tas de questions à lui poser. Inutile d'en débattre davantage, on valide cette mission. Maintenant, passons en revue ce qu'on a vu aujourd'hui. On a l'affaire Jonathan Reed. Quelle enquête vous voulez faire? J'aime bien l'homme papillon. Je préfère le Bigfoot. Moi, ça m'est égal. J'aime les deux. Il serait temps qu'on enquête sur le Bigfoot. Je suis d'accord, c'est une grosse affaire et c'est l'endroit idéal. En plus, les images sont bonnes. Je peux venir sur l'affaire Reed? C'est d'accord. Larry, je sais que tu adores le Bigfoot, mais je vais avoir besoin de toi pour les effets spéciaux sur l'affaire Jonathan Reed. Ok, donc vous trois, vous faites le Bigfoot, ça vous va? On va tous dans le nord-ouest. Washington nous attend. C'est parti. On arrive dans la forêt nationale d'Okanogan. C'est magnifique ici. On est au nord de l'État de Washington, à quelques kilomètres de la frontière canadienne. J'ai hâte de rencontrer les Pate et de savoir ce qu'ils ont vu exactement ce jour-là. Tu vois les buissons? La vidéo a été tournée le 27 mai 1996. Elle est très convaincante. C'est vrai, mais on doit s'en tenir aux faits. À notre connaissance, il n'existe aucun primate indigène dans cette région. On se forgera une opinion quand on aura nous-mêmes examiné les lieux. On y est. Le paysage est splendide. C'est l'endroit rêvé pour le Bigfoot. Voilà nos témoins. Bonjour. Comment allez-vous? Laurie, je suis Tilan. Merci d'être venue. Je m'appelle Bill. Enchantée. On a une foule de questions à vous poser. Racontez-nous ce qui s'est passé. Notre caravane était garée là. Je faisais la cuisine et en regardant par la porte arrière, j'ai vu deux gamins là-bas qui pointaient la colline du doigt. On l'a vu qui se tenait debout derrière le buisson. Je suis retournée chercher ma caméra et puis j'ai commencé à filmer toute cette zone. Vous n'êtes pas des chasseurs du Bigfoot, vous êtes juste des campeurs. D'après vous, de quoi s'agit-il? Je crois que c'est le Bigfoot. Oui, c'est un Sasquatch. Il ne courait pas comme un homme. Les humains courent sur la partie antérieure du pied. Mais lui, il plantait ses talons dans le sol. Donc, vous dites qu'il courait beaucoup plus vite qu'un homme. D'accord.
On aimerait emprunter votre caméra pour faire quelques tests. Vous l'avez avec vous? Oui, je l'ai. D'après vous, il allait où? Ils vivent sûrement là-dedans. Du moins, c'était le cas à l'époque. On sait par où commencer. On va aller chercher le matériel. Toi, tu vas rester en bas à l'endroit où Laurie a tourné sa vidéo. Nous, on va délimiter le parcours et refaire la course. Bonne idée. Je vais tester la première hypothèse selon laquelle personne ne peut courir aussi vite que le Bigfoot de la vidéo. Chilan, tu nous vois d'en bas? Vous êtes au bon endroit. Austin, tu dois courir en ligne droite derrière la crête. D'en bas, ça a l'air droit, mais ça l'est pas. Bien reçu. Pile poil. Paf! Les Pate pensent que la créature de la vidéo courait beaucoup plus vite qu'un homme. On l'a chronométré à 10 secondes 6. Austin va parcourir la même distance et essayer d'égaler son temps. Ok les gars, vous êtes dans le cadre. Austin, tu es prêt? 3, 2, 1, cours! À suivre, dans Paranormal Files, info ou intox. Chilan, C'est dingue. Tu es blessé? cette chose lui a ouvert le crâne en deux. C'est forcément un animal qui vient dans votre direction. Austin va parcourir la même distance et essayer d'égaler son temps. Austin, tu es prêt? 3, 2, 1, cours! Il y est presque. Excellent. C'était génial. Regarde ton temps. Tu l'as fait en moins de 9 secondes et demie. 9 secondes 2. C'est incroyable. Sur la vidéo, la créature a fait le même parcours en 10 secondes 6. Austin vient de prouver qu'un humain peut courir aussi vite que la créature de la vidéo. Maintenant, il va le refaire en portant un costume de Bigfoot de 4,5 kg. N'importe quel petit plaisantin pourrait facilement se procurer ce genre de costume. Austin, tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1, partez! Tu es blessé? Bill, Austin va bien? Austin n'est pas au top de sa forme. Il a fait une mauvaise chute. On est un peu inquiet. Austin pense qu'il s'est foulé la cheville. Si c'est le cas, ça pourrait compromettre les résultats des tests. Mais c'est un dur, il va refaire le parcours. Austin, tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1, allez, cours! C'était plus lent. Le costume l'a clairement gêné. Cette fois-ci, il l'a fait en 12 secondes et 6 centièmes. D'en bas, ça rendait super bien. Descendez, je vais vous montrer. Je vous repasse les images. Et voilà Austin avec son costume. C'est très ressemblant. De loin, le costume fait illusion. Dans la seconde partie de la vidéo, la créature semble grandir de 20 cm. Certains pensent qu'elle portait un bébé, qui est ensuite monté sur ses épaules. À la fin de la course, Austin va retirer son masque pour voir si ça produit le même effet que sur la vidéo. Tu es prêt? Ouais. Ok. 3, 2, 1, cours!
C'est vraiment très ressemblant. Ce masque tient très chaud quand on court. On aurait tendance à vouloir l'enlever. Ça pourrait expliquer la différence de taille sur la vidéo des Pate. Les images sont très ressemblantes. Je crois que c'est clair. On a réussi à reproduire la vidéo avec des résultats variés. Mais dans cette région, de très nombreuses personnes affirment avoir vu le Bigfoot. On pense donc qu'une enquête de nuit est nécessaire. D'autant qu'il s'agit de créatures nocturnes. Je vais donc me rendre à l'aéroport et survoler la région à bord d'un avion d'observation, tout en gardant le contact avec les autres au sol. Grâce à une caméra thermique, on espère trouver des preuves de la présence de créatures. Austin et moi préparons l'enquête de nuit. On va installer 3 caméras infrarouges ainsi que du sable pour tenter d'obtenir des traces de pas du Bigfoot. Voici l'appât qu'on va déposer au centre du piège, avec une caméra tournée dans cette direction. Et si par chance il marche dans le sable, on pourra réaliser des moulages de ses empreintes. Le piège est terminé. L'appât est au centre, la caméra est en place, tout est prêt. Rentrons au camp pour attendre Bill. Vendu. Il ne devrait pas tarder. Il va passer la nuit à survoler la zone à la recherche de signatures thermiques. Et s'il en trouve... Il nous enverra les coordonnées GPS et on ira voir. Espérons que ça marche. Avec cette caméra, je devrais pouvoir détecter n'importe quelle créature vivant dans cette forêt. Tu le vois? Le voilà. Super. Je vous vois parfaitement. Mais on dirait qu'il y a un pêcheur ou un campeur pas loin. Vous voyez quelqu'un? Non, c'est complètement désert. J'ai la chair de poule. Coordonnées 4891 nord par moins 119,69 ouest. Il se dirige vers le nord, vers le sommet. On y va. Dis-lui qu'on y va. Il se dirige vers le nord. On y va. Dis-lui qu'on y va. C'est un animal, il se déplace. C'est forcément un animal qui vient dans votre direction. C'est encore loin, Austin. À 6 mètres. 6 mètres? On y est. Tu détectes quelque chose? Demande à Bill si ça bouge encore. Bill, on est sur les lieux. Est-ce que la signature thermique bouge encore? Elle a fait environ 35 mètres vers le haut de la colline. Elle est très rapide. Bien sûr, on y va. On se rapproche. Attention au rocher. Le terrain est accidenté. Austin et Chilan, je vous vois. Mais la créature s'éloigne de vous. Et elle prend de la vitesse. C'est parti. Il faut la rattraper. Maintenant, elles sont plusieurs. Elles sont grosses et elles bougent vite. Elles sont loin de nous?
elles étaient à 15 ou 20 mètres de vous. Mais elles ont accéléré et maintenant, elles sont très loin. Apparemment, plus on les poursuit, plus elles s'éloignent de nous. Affirmatif. C'est peut-être pas le Bigfoot. Les chances sont quand même minces. Ça pourrait très bien être des loups, des coyotes ou des ours noirs. Et à cette altitude, ça pourrait même être des grizzlies. Je ne détecte plus de signature thermique. Elles sont parties. Elle courait beaucoup trop vite pour nous. Je vais continuer de survoler la zone et je vous enverrai les coordonnées si je trouve quelque chose. Bien sûr, Bill. On aura peut-être la prochaine. Je prends à gauche, toi à droite. On fait une quinzaine de mètres à la recherche d'empreintes. Allons-y. Austin, je vois rien de mon côté. Chilan, Oui? viens voir. Pas quelque chose? J'en sais rien. On dirait une trace de pas. Tu crois? C'est dingue. Qu'est-ce que c'est? Alors? Vous avez trouvé le Bigfoot? Ceux qui croient la vidéo authentique disent que personne ne peut courir aussi vite que la créature sur ce terrain. Donc, on a balisé son parcours et j'ai essayé d'égaler son chrono. La créature l'a fait en 10 secondes 6 et moi en 9 secondes 2. Sa vitesse n'est donc pas surhumaine. N'importe qui peut le faire. Pour compliquer les choses, Austin a enfilé un costume et a refait la course. Je trouve ça très ressemblant. C'est exactement pareil. Si tu n'avais rien dit, je n'aurais pas vu la différence entre les deux. C'était le but. On est convaincu d'être parvenu à reproduire la vidéo. Le problème, c'est que les témoins oculaires affirment avoir vu le Bigfoot. On a donc décidé de mener une enquête nocturne. J'ai survolé la zone en avion avec une caméra thermique et j'ai détecté une grosse signature thermique tout près d'Austin et de Chilan. Sans blague. Ouais. Chilan et moi l'avons poursuivi. Bill nous a donné les coordonnées GPS de ce qu'il voyait. Malheureusement, on a fait trop de bruit et on n'a jamais pu rattraper cette créature mystère. Mais on a quand même trouvé une preuve intéressante. Non. Pas possible. Une empreinte du Bigfoot? On l'a trouvé en passant la zone au peigne fin cette nuit-là. On l'a envoyé au professeur Thomas Wake, le directeur du laboratoire de zooarchéologie à l'Université de Californie pour qu'il l'examine. Il pense que ça pourrait être une empreinte partielle. De quoi? Il ne le sait pas. Mais elle est trop petite pour appartenir au Sasquatch. Intéressant. Et les témoins, vous pensez qu'ils sont crédibles? Je ne crois pas qu'ils soient à l'origine du canular. Ils y croient vraiment. Je pense qu'ils ont été piégés et que le Bigfoot de la vidéo est un faux. Je crois que cette vidéo est truquée, mais que le phénomène Bigfoot est réel. Il semble que cette vidéo soit fausse. Mais ça ne veut pas dire que le Bigfoot n'existe pas. Moi, j'y crois. Le Bigfoot nous échappe encore. Voilà pour nous. Et vous, comment ça s'est passé? Pendant que vous poursuiviez le Bigfoot, nous on enquêtait sur la possibilité qu'un homme ait bel et bien rencontré un extraterrestre dans les bois. C'est la célèbre affaire du professeur Jonathan Reed. Cet homme a des millions de partisans. Voilà ce qui s'est passé. Pendant que vous poursuiviez le Bigfoot, nous on enquêtait sur la possibilité qu'un homme ait bel et bien rencontré un extraterrestre dans les bois. Avant de le frapper à la tête et de le ramener chez lui. Voilà ce qui s'est passé.
On arrive au col de Snoqualmie, à une centaine de kilomètres de Seattle. On est là pour rencontrer le Dr. Reed. Beaucoup de gens croient à son histoire. Je suis très content de pouvoir enfin entendre sa version des faits. Bonjour, vous devez être Jonathan. Enchanté. Merci de nous recevoir. Cet endroit est magnifique. Merci à vous. On est tout près du lieu de l'incident. C'était à une centaine de mètres. Tout est resté exactement pareil. J'aimerais qu'on refasse votre itinéraire de l'époque. Suivez-moi. Super. Ce jour-là, dans cette trouée au milieu des arbres, j'ai vu ma chienne en train de se battre avec cette chose. Et elle hurlait de douleur. Suzy! Et soudain, la chose l'a saisie par les mâchoires et lui a ouvert le crâne en deux, en lui arrachant la colonne vertébrale. Il y avait du sang et de la chair partout. Le corps de ma chienne s'est transformé en cendre blanche dès qu'il a touché le sol. Mon instinct a pris le dessus et sans réfléchir, j'ai voulu tuer cette chose. Je l'ai frappé de toutes mes forces avec une branche. Mais ici, derrière ces pins, j'ai aperçu une forme noire. Elle flottait à 1 mètre du sol. Elle ne reposait sur rien. Ça n'avait pas de sens. J'ai essayé de réfléchir, mais tout ça me paraissait impossible. Où était la pointe? Là où vous êtes à peu près. Elle mesurait 2,90 m de long, 75 cm d'épaisseur et 1 mètre de large. Pouvez-vous nous dire d'où viennent les images? J'ai tourné tout autour de la créature allongée sur le sol. Je l'ai filmée en tenant la caméra quasiment entre mes jambes. Parce que je tenais à peine debout et je n'arrêtais pas de vomir en même temps. Quand avez-vous décidé d'emporter le corps? J'étais persuadé d'avoir tout imaginé. C'était impossible. Alors j'ai ramassé le corps et je l'ai ramené chez moi. Je l'ai posé par terre, je l'ai filmé et je l'ai pris en photo. Vous avez raison, cette histoire est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. On va réaliser quelques expériences ici. On reviendra vous voir avant de quitter la ville. Merci beaucoup. C'est moi. On a pas mal de matière. Il nous a donné beaucoup d'infos. Allons chercher le matériel dans la voiture. On va pouvoir commencer. Parfait. C'est une histoire à dormir debout. Il n'a jamais dit que c'était logique. Il a seulement dit que c'est vrai et que sa vidéo le prouve. Donc, on devrait essayer de recréer cette vidéo. Voici le matériel. On va construire un vaisseau oblong et un alien. On décharge. Aide-moi, ce truc est super lourd. Le plus fou, c'est que ce type a l'air vraiment sincère quand il nous raconte cette histoire. Ça fait plus de 14 ans qu'il raconte son histoire. C'est vrai. Si c'est un canular, il a eu le temps de répéter son texte. Merci. C'est bon, on est prêt. Oui. Prêt? Allez. De tous les vaisseaux spatiaux que j'ai construits, c'est le plus réussi. Oui, il est plutôt pas mal. Le plus compliqué, ça va être de le faire flotter. Maintenant que le vaisseau est terminé, je vais vous montrer notre extraterrestre. Vous allez voir. Génial. J'ai hâte de voir ça. Je me demande s'il va ressembler à l'original. Attention, le voilà.
Fais voir. Notre propre extraterrestre. Il fiche la trouille. Je vais vous montrer notre extraterrestre. Vous allez voir. Attention, le voilà. Fais voir. Notre propre extraterrestre. Il fiche la trouille. Il est très réaliste. On a les yeux, la bouche, la texture de la peau. Amenons tout ça dans le bois. Oui. La créature était à côté de ce fanion. Je vais le poser là. Compare avec la vidéo pour voir si la position est bonne. On a un alien d'1,35 m avec un crâne en polyuréthane et une peau en latex. Il est pas mal, mais voyons ce que ça donne quand on le filme. Il était tourné dans ce sens. Il l'a filmé et ensuite il est allé vers le vaisseau. On va le chercher. D'accord. Dans quel sens on le met? La partie la plus fine à droite. Parfait. C'est très bien. J'ai fixé un montant à l'arrière. On va l'insérer dans ce tube en aluminium qui est lui-même arrimé au sol et caché par la végétation. J'espère que de là où on filmera, le tube sera invisible et donnera l'impression que le vaisseau flotte dans les airs. Bon, on commence la vidéo? Voyons si j'arrive à refaire sa respiration haletante. Ce sera sûrement le plus difficile. C'est parti. Ben, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Je vérifie sur la vidéo originale. N'oublie pas de bouger de manière erratique. On dirait vraiment qu'il cherche avec sa caméra. D'accord. On peut y aller? Fais le décompte. Attention. 3, 2, 1. Coupé, c'est bon. J'étais bien? Tu mérites un Oscar. J'avais l'impression de voir le vrai Jonathan Reed. C'est excellent. Je suis impressionné par le visage et la combinaison. C'est très réussi. On dirait qu'il plane. La respiration est pas mal à reproduire les mouvements saccadés de la caméra. J'ai même trébuché. Si c'est un canular, je comprends mieux comment il s'y est pris. Maintenant, on va s'attaquer à la partie en intérieur de la vidéo. On va ramener notre extraterrestre à l'intérieur et voir si on peut reproduire les clignements des yeux. Les partisans de Jonathan Reed disent que le fait que les yeux de l'alien s'ouvrent sur la vidéo prouve que c'est un vrai extraterrestre. J'ai connecté des servomoteurs aux yeux de notre alien. Je vais relier cette télécommande à des fils et je pourrai ouvrir ses yeux automatiquement dès qu'on le voudra. C'est assez simple, non? C'est pareil que pour un avion téléguidé. C'est juste quelques servomoteurs. C'est pas très compliqué. Cool. Je vais aller enfiler des gants, comme le professeur Reed. Ça rend pas mal.
Je vais à nouveau jouer le rôle de Jonathan Reed. Rappelez-vous, il a ramené la créature chez lui et l'a placée dans son congélateur avant d'aller se coucher. Mais il n'arrivait pas à dormir, alors il a enfilé des gants, pris sa caméra et commencé une sorte de petite autopsie. Ok les gars, la plaie est prête, on peut y aller. Ok, moteur. 3, 2, 1, action. D'abord par ici. Découvre les jambes. Et ensuite, ici. Rapproche-toi. Ta main entre dans le cadre. Voilà. Il lui tourne la tête. Vers la gauche. Maintenant, ouvre-lui l'œil. Ensuite, touche-lui le cou. Ensuite, il filme l'arrière. C'est très réaliste. Ensuite, il recule un peu. Clignement d'œil. Coupé. C'était pas évident de reproduire exactement les mêmes mouvements, mais c'est très ressemblant. Ce qui m'inquiète, c'est le temps, l'argent et les compétences qu'il faut pour faire quelque chose d'aussi complexe. C'est complexe, mais les retombées financières sont énormes et c'est un bon mobile. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être venu, on va pouvoir discuter. Ce qu'il ignore, c'est qu'après notre entrevue, nous analyserons les couches de sa voix pour savoir s'il s'agit d'une supercherie. C'est un bon mobile. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être venu, on va pouvoir discuter. Ce qu'il ignore, c'est qu'après notre entrevue, nous analyserons les couches de sa voix pour savoir s'il s'agit d'une supercherie. J'apprécie votre disponibilité et votre sincérité. Je ne demande qu'à avoir une discussion ouverte et franche. C'est parti. Comme beaucoup l'ont dit, si c'est vrai, ça pourrait être la plus grosse histoire depuis le crash de Roswell en 1947. Ou bien le plus gros canular de tous les temps. J'en suis conscient. Je comprends ce sentiment. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est ma vérité. Mon affaire, mon histoire. C'est ce qui m'est arrivé. Tout s'est passé tellement vite que je ne comprenais pas ce que j'avais sous les yeux. J'ai juste vu cette petite créature écarteler les mâchoires de ma chienne. J'ai vu ses muscles, son sang et sa chair être déchirés. Qu'en est-il de vos amis? Vous dites que beaucoup ont disparu et que l'un d'eux à l'université a été assassiné dans son bureau. Il existe un groupe de personnes, dont je ne peux donner les noms, qui menacent la vie des gens. Vous parlez de notre gouvernement? Il existe des forces militaires obscures qui battent les gens, qui les tuent ou qui les menacent pour qu'ils gardent le silence. Aucune étude indépendante de vos vidéos et de vos photos n'a pu être faite. Et personne n'a pu vérifier vos diplômes. Si on tue le messager, Écoutez-moi. laissez-moi finir. Non, je vous ai donné le temps de vous expliquer. Alors écoutez ce que j'ai à vous dire. Il y a beaucoup trop d'éléments qui ne concordent pas. Chacun a droit à son opinion. C'est normal. Je le dis depuis le début. Je ne m'attends pas à ce qu'on me croie. Moi non plus, je n'y croirais pas si ça ne m'était pas arrivé. Donc vous persistez et vous maintenez toujours votre version des faits? En effet. D'accord. Je suis venu pour entendre votre version et ce que vous aviez à dire. Jonathan, vous ne me dites pas la vérité.
L'affaire Jonathan Reed est un succès. On a d'abord rencontré l'intéressé et il nous a emmenés sur les lieux exacts de l'incident. Ensuite, on a placé nos répliques du vaisseau et de l'extraterrestre dans les bois pour reconstituer très exactement les événements de la vidéo. C'est troublant. La couleur de la peau était différente, mais on pourrait très bien la reproduire s'il le fallait. Comment vous avez fait pour qu'il plane? Le vaisseau est monté sur un tube qui est arrimé dans le sol. Filmé sous cet angle, on ne le voit pas. Génial. Voici la reconstitution de la vidéo quand il sort l'alien de la couverture de survie. Regardez bien, vous verrez qu'il cligne même des yeux. C'est très ressemblant. C'est une animatronique? En gros, oui. Plus on avançait dans nos expériences, plus je voyais comment c'était fait et plus j'avais de questions. J'ai donc contacté des analystes des couches de la voix et grâce à leur équipement, nous avons été en mesure d'analyser les déclarations de Jonathan Reed. J'ai juste vu cette petite créature écarteler les mâchoires de ma chienne. Voici la partie où Jonathan déclare que c'est sa vérité et sa réalité. C'est ma vérité. C'est mon affaire, mon histoire. C'est ce qui m'est arrivé. Il croit réellement à ce qu'il raconte. Dans sa tête, il nous dit sa vérité. Exactement. Psychologiquement, il essaie d'établir une distance avec ses mensonges. Jonathan Reed n'est pas celui qu'il prétend être, et tout ça ne lui est jamais arrivé. L'affaire est classée. Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi Universal. On en parle depuis les années 60, mais cette vidéo est très récente. Elle a été tournée dans le comté de Stark, dans l'Ohio. Ok. C'était ça? On dirait une gargouille. C'est pas faux. Vous avez vu? On voit bien les ailes. Et aussi les jambes. À mon avis, c'est une animation en 2D, même pas en 3D. Il ne bouge pas. Les jambes et les ailes ne sont pas articulées. Mais regarde l'éclairage des ailes. Quand il approche des phares, les ailes s'éclairent, puis elles reviennent graduellement dans l'ombre. Quel est l'avis général? Ce serait une vidéo amusante à reproduire. Ça me plaît. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à l'homme papillon. C'est truqué. Je suis d'accord. Je reste très sceptique, mais je ne préfère pas l'écarter tout de suite. On la met de côté pour le moment. Bill, tu as des images intéressantes? Oui. Laurie et Owen Pate étaient en train de pêcher à la mouche sur le lac Chopaka, dans l'état de Washington, quand soudain leur chien s'est mis à aboyer en direction de la colline. En levant les yeux, Laurie a aperçu une grande silhouette. Elle a attrapé sa caméra et filmé une créature bipède au pelage brun qui a traversé la crête en courant avant de disparaître derrière un tertre. Regardez les images. Tu vois les buissons? Près du petit pin. Wow! On dirait un primate. Oui. Il est velu. Mais j'imagine que beaucoup vont se dire que c'est un homme au costume de singe. Tu penses que les témoins sont crédibles? C'est leur chien qui a attiré leur attention. Ils étaient juste venus pêcher. Le chien a aboyé, ils se sont retournés. Laurie Pate a vu quelque chose, elle a attrapé sa caméra et s'est mise à filmer. Ce qui me plaît, c'est que même si le Bigfoot a été aperçu dans le monde entier, un tiers des observations ont eu lieu dans le nord-ouest du pays, notamment dans l'État de Washington. Ce serait génial d'aller y mener l'enquête. Qu'est-ce que vous en dites? Ça remplit tous nos critères. Je dis oui. Si le Bigfoot vit vraiment dans cette région, je veux y aller. Comme je l'ai dit, c'est là que le Bigfoot a été le plus souvent aperçu. Alors, tant qu'à enquêter quelque part, autant aller là-bas.
C'est l'une des meilleures vidéos du Bigfoot qu'on ait vues. Et j'ai toujours voulu enquêter sur lui. Alors profitons-en. C'est une affaire très célèbre et on a tous l'air d'accord pour y aller. On en reparle à la fin. D'accord. Ça me va. D'accord? La suivante, c'est Jael. J'ai des images incroyables d'un ovni filmé au Canada. Il a généré une forte lumière clignotante au milieu d'une petite ferme en pleine nuit. Regardez la vidéo. Ça, c'est pas mal. Il croit que c'est un ovni? Oui? On dirait un champ fortement éclairé, avec pourquoi pas un projecteur pour piste d'atterrissage juste au-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Je savais que vous alliez dire ça, alors j'ai fait éclaircir les images pour qu'on puisse distinguer les contours. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Un ancien spécialiste de la NASA, Bob Exler, dit avoir reçu la vidéo mystérieusement par courrier, accompagné d'écrits étranges, signés de quelqu'un qui se fait appeler le gardien. Or, on n'a plus entendu parler de ce gardien depuis 1994, et personne n'a revu des lumières dans le ciel depuis. C'est un problème parce qu'on n'a aucune autre information. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous manque le témoin principal, la personne qui a tourné cette vidéo. Le témoin officiel est inconnu. Jael, si tu peux creuser un peu cette histoire, on l'examinera une autre fois. Je peux faire des recherches et essayer de le retrouver. Quant à moi, j'ai une histoire absolument incroyable qui donne la chair de poule. Jonathan Reed raconte qu'il se promenait avec sa chienne Suzy quand celle-ci s'est enfuie en courant. Il l'a poursuivie et l'a entendu japper. Quand il est arrivé sur les lieux, il a vu une créature mesurant entre 1,20 m et 1,50 m saisir son chien par les mâchoires et l'écarteler. Quoi? Pris d'une rage folle, il a ramassé un bâton et a frappé la créature d'un grand coup à la tête. Ensuite, il a sorti sa caméra et son appareil photo de son sac et a tourné des images de la créature. Si c'est vrai, cette affaire est géniale. Il a ensuite ramené le sac à la voiture. Une fois chez lui, il a décidé de l'examiner pour tenter de savoir ce que c'était. Ça fiche la trouille. C'est là qu'il l'a frappé avec son bâton. Un jour, en rentrant chez lui, il a vu des camionnettes garées devant sa maison et la créature avait disparu. Que pensez-vous des images? Je suis ravie que tu nous parles de cette affaire. J'en ai déjà entendu parler. Ce type est passé à la radio et beaucoup de gens le croient. Il a des millions de partisans. Il a sorti un livre et des DVD. Certains pensent que c'est une preuve matérielle de l'existence d'extraterrestres. C'est une grosse affaire, mais j'aimerais me concentrer uniquement sur la vidéo. J'aimerais beaucoup rencontrer Jonathan Reed, lui parler et découvrir comment il a fait ça. La vérité doit être révélée quelle qu'elle soit. C'est une grosse affaire chez les ufologues. Quel que soit le résultat, on doit enquêter. On ne peut pas ignorer cette histoire. Et s'il est d'accord pour discuter avec moi, j'aurai tout un tas de questions à lui poser. Inutile d'en débattre davantage, on valide cette mission. Maintenant, passons en revue ce qu'on a vu aujourd'hui. On a l'affaire Jonathan Reed. Quelle enquête vous voulez faire? J'aime bien l'homme papillon. Je préfère le Bigfoot. Moi, ça m'est égal. J'aime les deux. Il serait temps qu'on enquête sur le Bigfoot. Je suis d'accord, c'est une grosse affaire et c'est l'endroit idéal. En plus, les images sont bonnes.
Je peux venir sur l'affaire Reed? C'est d'accord. Larry, je sais que tu adores le Bigfoot, mais je vais avoir besoin de toi pour les effets spéciaux sur l'affaire Jonathan Reed. Ok, donc vous trois, vous faites le Bigfoot, ça vous va? On va tous dans le nord-ouest. Washington nous attend. C'est parti. On arrive dans la forêt nationale d'Okanogan. C'est magnifique ici. On est au nord de l'État de Washington, à quelques kilomètres de la frontière canadienne. J'ai hâte de rencontrer les Pate et de savoir ce qu'ils ont vu exactement ce jour-là. Tu vois les buissons? La vidéo a été tournée le 27 mai 1996. Elle est très convaincante. C'est vrai, mais on doit s'en tenir aux faits. À notre connaissance, il n'existe aucun primate indigène dans cette région. On se forgera une opinion quand on aura nous-mêmes examiné les lieux. On y est. Le paysage est splendide. C'est l'endroit rêvé pour le Bigfoot. Voilà nos témoins. Bonjour. Comment allez-vous? Laurie, je suis Chilan. Merci d'être venue. Je m'appelle Bill. Enchantée. On a une foule de questions à vous poser. Racontez-nous ce qui s'est passé. Notre caravane était garée là. Je faisais la cuisine et en regardant par la porte arrière, j'ai vu deux gamins là-bas qui pointaient la colline du doigt. On l'a vu qui se tenait debout derrière le buisson. Je suis retournée chercher ma caméra et puis j'ai commencé à filmer toute cette zone. Vous n'êtes pas des chasseurs du Bigfoot, vous êtes juste des campeurs. D'après vous, de quoi s'agit-il? Je crois que c'est le Bigfoot. Oui, c'est un Sasquatch. Il ne courait pas comme un homme. Les humains courent sur la partie antérieure du pied. Mais lui, il plantait ses talons dans le sol. Donc, vous dites qu'il courait beaucoup plus vite qu'un homme. D'accord. On aimerait emprunter votre caméra pour faire quelques tests. Vous l'avez avec vous? Oui, je l'ai. D'après vous, il allait où? Ils vivent sûrement là-dedans. Du moins, c'était le cas à l'époque. On sait par où commencer. On va aller chercher le matériel. Toi, tu vas rester en bas à l'endroit où Laurie a tourné sa vidéo. Nous, on va délimiter le parcours et refaire la course. Bonne idée. Je vais tester la première hypothèse selon laquelle personne ne peut courir aussi vite que le Bigfoot de la vidéo. Chilan, tu nous vois d'en bas? Vous êtes au bon endroit. Austin, tu dois courir en ligne droite derrière la crête. D'en bas, ça a l'air droit, mais ça l'est pas. Bien reçu. Pile poil. Paf! Les Pate pensent que la créature de la vidéo courait beaucoup plus vite qu'un homme. On l'a chronométré à 10 secondes 6. Austin va parcourir la même distance et essayer d'égaler son temps. Ok les gars, vous êtes dans le cadre. Austin, tu es prêt? 3, 2, 1, cours! À suivre, dans Paranormal Files, info ou intox. Chilan, C'est dingue. Tu es blessé? cette chose lui a ouvert le crâne en deux. C'est forcément un animal qui vient dans votre direction. Austin va parcourir la même distance et essayer d'égaler son temps. Austin, tu es prêt? 3, 2, 1, cours! Il y est presque. Excellent. C'était génial. Regarde ton temps. Tu l'as fait en moins de 9 secondes et demie. 9 secondes 2. C'est incroyable. Sur la vidéo, la... C'était ça? On dirait une gargouille.
C'est pas faux. Vous avez vu? On voit bien les ailes. Et aussi les jambes. À mon avis, c'est une animation en 2D, même pas en 3D. Il ne bouge pas. Les jambes et les ailes ne sont pas articulées. Mais regarde l'éclairage des ailes. Quand il approche des phares, les ailes s'éclairent, puis elles reviennent graduellement dans l'ombre. Quel est l'avis général? Ce serait une vidéo amusante à reproduire. Ça me plaît. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à l'homme papillon. C'est truqué. Je suis d'accord. Je reste très sceptique, mais je ne préfère pas l'écarter tout de suite. On la met de côté pour le moment. Bill, tu as des images intéressantes? Oui. Laurie et Owen Pate étaient en train de pêcher à la mouche sur le lac Chopaka, dans l'état de Washington, quand soudain leur chien s'est mis à aboyer en direction de la colline. En levant les yeux, Laurie a aperçu une grande silhouette. Elle a attrapé sa caméra et filmé une créature bipède au pelage brun qui a traversé la crête en courant avant de disparaître derrière un tertre. Regardez les images. Tu vois les buissons? Près du petit pin. Wow! On dirait un primate. Oui. Il évolue. Mais j'imagine que beaucoup vont se dire que c'est un homme au costume de singe. Tu penses que les témoins sont crédibles? C'est leur chien qui a attiré leur attention. Ils étaient juste venus pêcher. Le chien a aboyé, ils se sont retournés. Laurie Pate a vu quelque chose, elle a attrapé sa caméra et s'est mise à filmer. Ce qui me plaît, c'est que même si le Bigfoot a été aperçu dans le monde entier, un tiers des observations ont eu lieu dans le nord-ouest du pays, notamment dans l'État de Washington. Ce serait génial d'aller y mener l'enquête. Qu'est-ce que vous en dites? Ça remplit tous nos critères. Je dis oui. Si le Bigfoot vit vraiment dans cette région, je veux y aller. Comme je l'ai dit, c'est là que le Bigfoot a été le plus souvent aperçu. Alors, tant qu'à enquêter quelque part, autant aller là-bas. C'est l'une des meilleures vidéos du Bigfoot qu'on ait vues. Et j'ai toujours voulu enquêter sur lui. Alors profitons-en. C'est une affaire très célèbre et on a tous l'air d'accord pour y aller. On en reparle à la fin. D'accord. Ça me va. D'accord? La suivante, c'est Jael. J'ai des images incroyables d'un ovni filmé au Canada. Il a généré une forte lumière clignotante au milieu d'une petite ferme en pleine nuit. Regardez la vidéo. Ça, c'est pas mal. Il croit que c'est un ovni? Oui? On dirait un champ fortement éclairé, avec pourquoi pas un projecteur pour piste d'atterrissage juste au-dessus. Je vois ce que tu veux dire. Je savais que vous alliez dire ça. Alors j'ai fait éclaircir les images pour qu'on puisse distinguer les contours. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Un ancien spécialiste de la NASA, Bob Exler, dit avoir reçu la vidéo mystérieusement par courrier, accompagné d'écrits étranges, signés de quelqu'un qui se fait appeler le gardien. Or, on n'a plus entendu parler de ce gardien depuis 1994. Et personne n'a revu des lumières dans le ciel depuis. C'est un problème parce qu'on n'a aucune autre information. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous manque le témoin principal, la personne qui a tourné cette vidéo. Le témoin officiel est inconnu. Jael, si tu peux creuser un peu cette histoire, on l'examinera une autre fois. Je peux faire des recherches et essayer de le retrouver. Quant à moi, j'ai une histoire absolument incroyable qui donne la chair de poule. Jonathan Reed raconte qu'il se promenait avec sa chienne Suzy quand celle-ci s'est enfuie en courant. Il l'a poursuivie et l'a entendu japper. Quand il est arrivé sur les lieux, il a vu une créature mesurant entre 1,20 m et 1,50 m saisir son chien par les mâchoires et l'écarteler. Quoi? Pris d'une rage folle, il a ramassé un bâton et a frappé la créature d'un grand coup à la tête.
Ensuite, il a sorti sa caméra et son appareil photo de son sac et a tourné des images de la créature. Si c'est vrai, cette affaire est géniale. Il a ensuite ramené le sac à la voiture. Une fois chez lui, il a décidé de l'examiner pour tenter de savoir ce que c'était. Ça fiche la trouille. C'est là qu'il l'a frappé avec son bâton. Un jour, en rentrant chez lui, il a vu des camionnettes garées devant sa maison et la créature avait disparu. Que pensez-vous des images? Je suis ravie que tu nous parles de cette affaire. J'en ai déjà entendu parler. Ce type est passé à la radio et beaucoup de gens le croient. Il a des millions de partisans. Il a sorti un livre et des DVD. Certains pensent que c'est une preuve matérielle de l'existence d'extraterrestres. C'est une grosse affaire, mais j'aimerais me concentrer uniquement sur la vidéo. J'aimerais beaucoup rencontrer Jonathan Reed, lui parler et découvrir comment il a fait ça. La vérité doit être révélée quelle qu'elle soit. C'est une grosse affaire chez les ufologues. Quel que soit le résultat, on doit enquêter. On ne peut pas ignorer cette histoire. Et s'il est d'accord pour discuter avec moi, j'aurai tout un tas de questions à lui poser. Inutile d'en débattre davantage, on valide cette mission. Maintenant, passons en revue ce qu'on a vu aujourd'hui. On a l'affaire Jonathan Reed. Quelle enquête vous voulez faire? J'aime bien l'homme papillon. Je préfère le Bigfoot. Moi, ça m'est égal. J'aime les deux. Il serait temps qu'on enquête sur le Bigfoot. Je suis d'accord, c'est une grosse affaire et c'est l'endroit idéal. En plus, les images sont bonnes. Je peux venir sur l'affaire Reed? C'est d'accord. Larry, je sais que tu adores le Bigfoot, mais je vais avoir besoin de toi pour les effets spéciaux sur l'affaire Jonathan Reed. Ok, donc vous trois, vous faites le Bigfoot, ça vous va? On va tous dans le nord-ouest. Washington nous attend. C'est parti. On arrive dans la forêt nationale d'Okanogan. C'est magnifique ici. On est au nord de l'État de Washington, à quelques kilomètres de la frontière canadienne. J'ai hâte de rencontrer les Pate et de savoir ce qu'ils ont vu exactement ce jour-là. Tu vois les buissons? La vidéo a été tournée le 27 mai 1996. Elle est très convaincante. C'est vrai, mais on doit s'en tenir aux faits. À notre connaissance, il n'existe aucun primate indigène dans cette région. On se forgera une opinion quand on aura nous-mêmes examiné les lieux. On y est. Le paysage est splendide. C'est l'endroit rêvé pour le Bigfoot. Voilà nos témoins. Bonjour. Comment allez-vous? Laurie, je suis Tilan. Merci d'être venue. Je m'appelle Bill. Enchantée. On a une foule de questions à vous poser. Racontez-nous ce qui s'est passé. Notre caravane était garée là. Je faisais la cuisine et en regardant par la porte arrière, j'ai vu deux gamins là-bas qui pointaient la colline du doigt. On l'a vu qui se tenait debout derrière le buisson. Je suis retournée chercher ma caméra et puis j'ai commencé à filmer toute cette zone. Vous n'êtes pas des chasseurs du Bigfoot, vous êtes juste des campeurs. D'après vous, de quoi s'agit-il? Je crois que c'est le Bigfoot. Oui, c'est un Sasquatch. Il ne courait pas comme un homme. Les humains courent sur la partie antérieure du pied. Mais lui, il plantait ses talons dans le sol. Donc, vous dites qu'il courait beaucoup plus vite qu'un homme. D'accord.
On aimerait emprunter votre caméra pour faire quelques tests. Vous l'avez avec vous? Oui, je l'ai. D'après vous, il allait où? Ils vivent sûrement là-dedans. Du moins, c'était le cas à l'époque. On sait par où commencer. On va aller chercher le matériel. Toi, tu vas rester en bas à l'endroit où Laurie a tourné sa vidéo. Nous, on va délimiter le parcours et refaire la course. Bonne idée. Je vais tester la première hypothèse selon laquelle personne ne peut courir aussi vite que le Bigfoot de la vidéo. Chilan, tu nous vois d'en bas? Vous êtes au bon endroit. Austin, tu dois courir en ligne droite derrière la crête. D'en bas, ça a l'air droit, mais ça l'est pas. Bien reçu. Pile poil. Paf! Les Pate pensent que la créature de la vidéo courait beaucoup plus vite qu'un homme. On l'a chronométré à 10 secondes 6. Austin va parcourir la même distance et essayer d'égaler son temps. Ok les gars, vous êtes dans le cadre. Austin, tu es prêt? 3, 2, 1, cours! À suivre, dans Paranormal Files, info ou intox. Chilan, C'est dingue. Tu es blessé? cette chose lui a ouvert le crâne en deux. C'est forcément un animal qui vient dans votre direction. Austin va parcourir la même distance et essayer d'égaler son temps. Austin, tu es prêt? 3, 2, 1, cours! Il y est presque. Excellent. C'était génial. Regarde ton temps. Tu l'as fait en moins de 9 secondes et demie. 9 secondes 2. C'est incroyable. Sur la vidéo, la créature a fait le même parcours en 10 secondes 6. Austin vient de prouver qu'un humain peut courir aussi vite que la créature de la vidéo. Maintenant, il va le refaire en portant un costume de Bigfoot de 4,5 kg. N'importe quel petit plaisantin pourrait facilement se procurer ce genre de costume. Austin, tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1, partez! Tu es blessé? Bill, Austin va bien? Austin n'est pas au top de sa forme. Il a fait une mauvaise chute. On est un peu inquiet. Austin pense qu'il s'est foulé la cheville. Si c'est le cas, ça pourrait compromettre les résultats des tests. Mais c'est un dur, il va refaire le parcours. Austin, tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1, allez, cours! C'était plus lent. Le costume l'a clairement gêné. Cette fois-ci, il l'a fait en 12 secondes et 6 centièmes. D'en bas, ça rendait super bien. Descendez, je vais vous montrer. Je vous repasse les images. Et voilà Austin avec son costume. C'est très ressemblant. De loin, le costume fait illusion. Dans la seconde partie de la vidéo, la créature semble grandir de 20 cm. Certains pensent qu'elle portait un bébé, qui est ensuite monté sur ses épaules. À la fin de la course, Austin va retirer son masque pour voir si ça produit le même effet que sur la vidéo. Tu es prêt? Ouais. Ok. 3, 2, 1, cours!
C'est vraiment très ressemblant. Ce masque tient très chaud quand on court. On aurait tendance à vouloir l'enlever. Ça pourrait expliquer la différence de taille sur la vidéo des Pate. Les images sont très ressemblantes. Je crois que c'est clair. On a réussi à reproduire la vidéo avec des résultats variés. Mais dans cette région, de très nombreuses personnes affirment avoir vu le Bigfoot. On pense donc qu'une enquête de nuit est nécessaire. D'autant qu'il s'agit de créatures nocturnes. Je vais donc me rendre à l'aéroport et survoler la région à bord d'un avion d'observation, tout en gardant le contact avec les autres au sol. Grâce à une caméra thermique, on espère trouver des preuves de la présence de créatures. Austin et moi préparons l'enquête de nuit. On va installer 3 caméras infrarouges ainsi que du sable pour tenter d'obtenir des traces de pas du Bigfoot. Voici l'appât qu'on va déposer au centre du piège, avec une caméra tournée dans cette direction. Et si par chance il marche dans le sable, on pourra réaliser des moulages de ses empreintes. Le piège est terminé.